Eh ben, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode hors série de l'UTMB qui va être le premier dédié aux athlètes que je vais rencontrer pendant cet événement sportif. Et là, avec moi, j'ai la chance d'avoir la numéro 2 de l'ETC hier, que vous avez déjà entendu dans le podcast, Maud Matisse. Salut Maud, comment ça va? Salut, ça va bien, bonjour à tous. Tu te remets de ta performance hier? T'as pas trop les jambes cassées? Un petit peu quand même. Alors par chance c'était court, mais je sens que j'ai bien tiré hier. C'était court, mais on a regardé le profil un peu avant le départ avec des personnes sur le salon. C'était 15 km et 1200, c'est ça? Ouais. C'est quand même pas rien, 1200 sur 15 bornes. Ouais, c'était bien raide, autant en descente qu'en montée. Donc moi, ça me convenait bien. Hein. J'ai pu faire ma traditionnelle marche. Et avec ça, j'avais un petit peu moins mal à mon ischio. Et ouais, ça s'est bien passé. C'est un peu les points que j'aimerais aborder avec toi dans cet épisode. J'ai eu la chance de t'interviewer, c'était l'épisode de avril ou mai, quelque chose comme ça. Tu me parlais de ton opération, tu parlais du fait que tu avais maintenant, suite à l'opération, une petite blessure qui t'embêtait à l'ischio. Comment ça évolue ça? On en a parlé un peu en off, tu peux nous raconter? Ouais, alors ça évolue pas très bien. Malheureusement, c'est toujours d'actualité. C'est vrai que tout ce qui est opération du talon, ça c'est bon, c'est réglé. Et puis là, je pense que mon corps il a compensé et j'ai aussi mes hanches qui sont un peu plus laxes suite à mon deuxième accouchement. Et le problème viendrait de là, au fait. Il faut que mon corps se réadapte, il faut que... Ouais, il y a plein de petites choses. De toute façon, c'est toujours multifactoriel. Et donc, j'ai toujours cette douleur quand je cours à plat, quand je cours en montée, quand je cours en descente. Il y a quand on marche où j'ai pas mal. Et puis, je fais beaucoup d'exercices de renforcement, de mobilité. Mais pour l'instant, ça passe pas. Et on m'a dit que ça peut être très, très long à plus avoir de douleur. Malgré ces douleurs, et je pense que tu dois bien serrer les dents pendant que tu cours, tu as fait un début de saison 2024 retentissant. Tu as commencé les Golden en Asie, on en parlait juste avant, tu as fait première sur la première course là-bas, alors que tu n'étais pas hyper confiant, je me souviens dans l'interview de conf de presse qui avait été donnée. Tu as fait deuxième sur la deuxième course, après tu as peut-être un peu eu des complications sur le marathon du Mont Blanc. Pour l'instant, ta saison, elle était quand même pas trop mal. Oui, c'est vrai que je sauve l'immeuble, comme on dit. J'avais fait une bonne préparation. Alors, non, pas une bonne préparation en termes d'entraînement pour l'Asie, parce que ça fait depuis janvier que je ne peux pas faire d'intensité en course à pied. Donc, je fais tout à vélo, donc ce n'est pas optimal. Mais je pense que sur la course au Japon, où c'était très raide aussi, montée et descente, le vélo m'a convenu. Et puis j'avais bien préparé la Chine aussi parce que c'était en altitude. Et j'avais fait des entraînements en hypoxie avec le masque. Et donc ça m'a beaucoup aidé, je pense. Donc j'étais prête avec les d'autres moyens. Et puis après, marathon du Mont Blanc, ça s'est un peu moins bien passé parce que j'ai pas pu courir, pas pu faire du long. C'était quand même un marathon. C'est ça, tu penses, qui t'a manqué sur le marathon du Mont Blanc, c'est l'endurance? Ouais, la fin, j'avançais plus. Et puis, j'étais aussi pas moins prête mentalement parce que c'était la veille des vacances, j'avais envie de partir. J'étais moins motivée. Ouais, mais la sphère mentale, elle est... Quand tu es au départ d'une course comme ça, qui est relevée en plus comme le marathon du Mont Blanc, on le voit cette année, autant chez les hommes que chez les femmes, il y avait un niveau dingue. Il faut que tu aies vraiment envie d'aller te faire mal pour être prête. Sinon, ça passera pas. Ouais, l'aspect mental est super important. Il faut vraiment vouloir souffrir, c'est un combat. Hein, il faut... Ouais. Et tes concurrents ne sont pas là pour te faire de cadeaux, hein? Non, c'est clair. C'est clair. Tu viens de dire que tu avais fait un peu de préparation en hypoxie. Tu peux nous dire 2 mots sur ce que tu as fait? Ouais, alors j'ai fait 10 entraînements sur tapis roulant avec un masque qui simulait une altitude de 4000 mètres. Donc je courais pas. J'ai mis une pente à 25% et je marchais. Comme ça me permettait aussi de soulager mon ischio. C'était des entraînements qui duraient entre 45 minutes et 1 heure. Avec des petites intensités. Donc, pour vous donner un titre d'exemple, je faisais des 1 minute à 5,5 km/h, 6 km/h maximum. Et puis, mon temps de récup était de 1 minute environ et j'étais à 3 km/h. Donc, c'est vraiment pas vite, hein. On fait pas beaucoup de kills. Quand tu es à 4000 mètres, de simuler, c'est déjà compliqué. Alors, c'est vrai qu'on sent bien qu'au niveau souffle, c'est dur, mais il y a très peu d'impact musculairement, donc c'était des bons entraînements. Et puis ça augmente pas le nombre de globules rouges, donc au niveau sanguin, il n'y a rien qui se passe. Par contre, ça apprend aux muscles à travailler avec moins d'oxygène.
Si on revient un peu sur l'actualité, hier tu fais deuxième, t'es 2 minutes derrière Anaël, je crois que c'est son prénom. Ça peut sembler beaucoup en fait 2 minutes sur une course comme ça. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment s'est passée cette course d'hier? Oui, alors c'est parti très très fort. Beaucoup de femmes qui étaient devant moi dans les 30 premières minutes. Je me suis dit, oula, ça va être dur de jouer le podium. Et puis, normalement, ma force, c'est dans les montées sèches. Et là, je rattrapais pas, quoi. J'étais dans le groupe, mais j'arrivais pas à distancer. Et puis ensuite, j'ai pu rattraper gentiment quelques filles qui sont parties peut-être certainement trop vite. Et il y a eu une partie de 600 mètres de dénivelé qui était vraiment très très raide, où là, je pensais faire la différence. Et puis non, Anaël était devant, était vraiment très très forte, très puissante, avec aussi une marche. J'arrivais pas à combler ce trou. Et après, j'ai vu que dans le plat, elle arrivait à bien relancer. J'étais aussi avec Julie Lelong, qui est ma coéquipière de team, hein, et qui a fait une super course aussi, en tout cas au début. Et puis, j'étais sur le podium, donc j'étais contente, mais je me suis dit qu'il fallait maintenir ça. Et dans les parties roulantes et descentes, Anaël était un poil plus forte que moi. Moi, j'ai vraiment dû serrer les dents à cause de cette blessure. J'avais l'impression que ça crampait dans tout l'arrière. Et puis finalement, je garde cette deuxième place jusqu'au bout, donc super contente de mon résultat. Et du coup, après cette ETC, les plans pour toi, c'est quoi? Parce que tu as encore le circuit Golden, pareil, on en a un petit peu parlé. Qu'est-ce que tu peux révéler aux auditeurs sur tes plans de fin de saison avec cet ischio qui t'embête? Ouais, alors l'idée c'était de mettre un petit peu au repos cet ischio, essayer de vraiment guérir. Donc j'ai un petit peu des plans A, plan B. Le plan A, c'était d'abandonner au fait les Golden, le classement général, parce que ça servait à rien de tirer tout le temps sur cet ischio. Et puis en plus il me manquait une course, puisqu'il faut 4 courses pour faire le classement général. Mais voilà, comme on le sait, en Pologne, la course a été annulée et du coup, ils ont revu un petit peu leur règlement et ils demandent que 3 courses. Donc, la course que j'ai ratée à Cerzinal ne me péjore pas. Ça m'a remis en question parce qu'actuellement, je suis première au classement général. Donc, je vais attendre un petit peu les courses de l'Amérique, voir comment ça se déroule, voir quelle place j'ai au classement général, qu'est-ce que je peux faire à la finale. Et puis, si je peux faire un podium au classement général, je vais aller au Tessin pour la finale. Et puis, si je vois que je peux pas faire un bon résultat, j'abandonnerai définitivement. Et puis le plan B, c'était plutôt de faire des courses locales par chez moi, courses de montagne que j'ai jamais la chance de faire les autres années. Et puis pourquoi pas aussi le kilomètre vertical à Fuy, qui est une montée sèche en marchant. Donc ça pourrait être cool, voilà. Ouais. Et quelle que soit la fin de saison 2024, est-ce qu'on revoit Maud Matisse sur les compétitions en 2025? Ouais, j'espère bien. Hein. Et puis en meilleure forme que cette année. Ok. Écoute Maud, on te souhaite, moi et les auditeurs, on te souhaite le meilleur pour la suite et on va suivre ça avec impatience en espérant que le jeu d'échecs des Golden Trail Series te donne au moins une chance d'aller jouer la finale. Peut-être que ce ne sera pas à ton avantage, mais au moins d'aller participer à ce grand jeu. Merci beaucoup et puis certainement l'année prochaine.